Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de 3 œuvres que j'ai découvertes en 2025. Elles ont plusieurs points communs, dont la première, elles sont toutes les 3 issues de l'univers de la Dark Fantasy. Je vais donc vous parler de 2 mangas et d'un comics. Pas n'importe lequel comics, puisque c'est du Made in France, et ça fait super plaisir. Je vais commencer quand même par le père fondateur, le manga qui a inspiré tant d'autres œuvres, que ce soit jeux vidéo, films, séries, bien sûr, autres BD. Je parle bien sûr de Berserk. Berserk est sorti chez Glénat dans une édition prestige début juin dernier, et ça fait un bail que je l'attends. Ça fait très longtemps que je l'attends, parce que je passe depuis des années devant les rayons, je feuillette la fameuse ancienne édition de Glénat que je trouvais, disons les termes, un peu à la Berserk, hein. C'est violent, c'est viscéral, c'est énorme. Et ben, l'ancienne édition était tout simplement dégueulasse. Voilà, ça rendait pas du tout justice, ça faisait pas du tout honneur au travail de Kentaro Miura, qui est malheureusement ce génie. C'était un génie, il est à peine sorti de l'école qu'il a créé Berserk, un génie du dessin, du scénario, ça a accompagné toute sa vie, plus de 30 ans dessus. L'œuvre d'une vie, malheureusement décédé le 6 mai 2021. Son ami d'enfance a repris l'histoire et l'aventure Berserk. D'ailleurs, le 43e tome sort le 29 août prochain au Japon. Et c'était l'occasion pour moi, enfin, début juin, Day One, je l'ai acheté, je me suis fait ce cadeau de découvrir enfin Berserk via une magnifique édition, et je pense qu'il n'y aura pas mieux. Un point donc sur cette édition magnifique, nous avons ici pour 24,90 € un grand format, il y a 2 tomes dedans avec des pages couleurs de la version originale donc japonaise. J'ai appris un nouveau mot ici, c'est le fameux jaspage pourpre, magnifique avec le signet à l'intérieur. Nous avons ce petit synopsis derrière, hein, avec le fameux redécouvrir le manga culte de Dark Fantasy, bah oui. Donc tome 1 et 2 de l'édition originale, le grand format avec une traduction revue et des pages couleurs exclusives, effectivement. Donc Guts, ce personnage, cet anti-héros qui parcourt ce monde, qui est présenté sans aucun contexte. Et ça aussi, c'est un deuxième point commun avec les 2 autres œuvres que je vais présenter, c'est qu'il n'y a aucun contexte d'expliquer en début d'histoire. On est plongé directement dedans, et il n'y a plus qu'à faire connaissance avec cet univers, avec ces personnages, et rien qu'à voir le chara-design de Guts, on voit tout de suite qu'il a un vécu complètement exceptionnel et horrible, et franchement c'est un personnage très sombre, et très très intéressant, qui a une palette d'émotions, hein, parce que autant on peut le voir en mode blagueur qu'on peut le voir en mode psychopathe. Voilà, c'est un sacré personnage. Donc voilà, c'est vrai qu'on commence en ouvrant l'édition avec cette double planche qui est retranscrite ici. C'est trop beau, quoi. Donc là, on va avoir les fameuses couvertures des premiers tomes aussi, qui sont dès le début. Donc on n'oublie pas quand même d'où vient Berserk. Et c'est un vrai plaisir de découvrir cette œuvre. Surtout que c'est sorti en 1989. Et là, je lis ça en 2025. Ça n'a pas vieilli. Effectivement, les traits sont un peu arrondis à la années 80. Et ça évolue bien sûr avec le temps. Je sais qu'à partir des 10e, je sais pas combienième tome, ça prend encore de l'ampleur. Mais c'est normal que ça évolue. Et franchement, quand on voit la différence avec l'ancienne édition, j'étais en magasin, je vous mets une vidéo là où je tourne justement les pages, rien que celle-ci là. Ça, c'est le début de Berserk. Ça t'annonce la couleur directe. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout simplement viscéral. C'est d'une violence sans nom, mais c'est pas gratuit, c'est intelligent, quoi. On est dans un monde violent, on fait pas dans le détail, quoi. Et grâce à un personnage qu'on rencontre dès le début, parce que Guts le sauve, c'est une fée qui va apporter beaucoup d'humanité, alors que ce n'est pas un humain, hein, j'ai l'impression de parler de Superman. Ça va apporter de l'humour, ça va apporter un peu de fraîcheur, un peu de légèreté, mais ouais, c'est très très épique. Qu'est-ce que c'est épique, quoi.
Avec le premier démon, serpent, enfin voilà quoi. Donc là, effectivement, dans ces deux premiers tomes, on a le décor qui est planté, on a Guts qu'on apprend à connaître, il a cette fameuse marque, cette fameuse morsure là, qui fait que la nuit, il attire les démons. Et ça, franchement, c'est ouf parce qu'il a tout le temps une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. La fameuse épée, voilà. Énorme, énorme. Franchement, c'est énorme. J'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à accrocher autant à l'univers de Berserk, à ce personnage de Guts. On sent qu'il y a une histoire de vengeance, qu'il traque les démons. Ah, ça, c'est beau aussi, ça. Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est épique. C'est ce qu'on attend d'une aventure. C'est d'être surpris à chaque page. On rencontre des personnages, faut pas forcément trop s'y attacher. Ça, déjà à l'époque, ça bouleversait un petit peu les codes. Franchement, sans Berserk, pas de Game of Thrones. C'est sûr et certain. Alors voilà. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que on reparlera de Berserk à toute fin. Deuxième manga. Là, j'ai craqué pour son édition. C'est une nouvelle fois un manga de chez Glénat. C'est sorti le 7 mai dernier. C'est l'édition qui m'a fait craquer. Il s'agit de Tower Dungeon. Et Tower Dungeon, c'est de l'auteur Tsutomu Nihei, qui est l'auteur de Blame. Alors, de mémoire, c'est sorti en one-shot en 1995 et c'est un manga qu'il a repris dans les années 2000. Donc, il y a eu le passage à l'an 2000, quoi. C'était du SF cybernétique, je crois. Et franchement, je l'ai pas lu, le fameux manga Blame, mais quand je lis ça, ça me donne super envie, même si c'est très différent. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur Tsutomu Nihei parce qu'il y a un truc qui me frappe et c'est un troisième point commun avec les deux autres œuvres. Eh ben, c'est l'architecture. L'architecture, c'est gigantesque. Il y a un travail de fou sur l'architecture. Je vous montre une double planche. Hop, voilà. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est ce qui m'a fait acheter ce manga. Donc, un petit point sur l'édition. Donc, c'est l'édition collector. Je vous mets un petit comparatif en photo. Il y a justement pas photo. Tower Dungeon tome 1, donc là c'est du simili cuir, c'est juste magnifique. Seul bémol, c'est cette fameuse étiquette. J'ai essayé de l'enlever, mais on voit tout de suite que la colle va rester dessus, ça va être vraiment dégoûtant, quoi. Donc ça c'est dommage, du coup je la laisse. Donc édition collector de Tower Dungeon. Donc là c'est de la dark fantasy, c'est clairement comme du Dark Souls en jeu vidéo, parce que là c'est un récit, une narration, typique d'un jeu vidéo. Là, pareil, il n'y a pas de contexte de poser, on rentre directement dans l'univers. On suit ce personnage qui est un garçon de ferme qui va se retrouver dans une équipe de sauvetage pour aller récupérer la princesse du royaume qui s'est fait enlever par un démon, par un monstre, qu'il a bien sûr séquestré dans sa tour de monstre, la fameuse tour des dragons, je crois, parce que je l'ai lu il y a quelques semaines quand même. Et cette fameuse tour, Yuva va devoir la gravir avec tous les périples que ça comporte, des monstres, des rencontres, des espèces de morts-vivants, il faut pas faire de bruit pour pas la réveiller. Enfin, on découvre cet univers et cette équipe et son fonctionnement tout en avançant, j'ai envie de dire, dans le jeu. Et franchement, j'ai kiffé ma lecture, même si Yuva, c'est pas forcément un personnage très attachant, même si on voit dès le début qu'il fait ça pour... parce qu'il en est capable, parce qu'il est costaud, mais il a une particularité, c'est qu'il est très fort, il soulève des charges très lourdes, et il va se révéler comme un véritable atout. Bien sûr, c'est du shonen, il va bien sûr monter en compétences, en grade, voilà. Donc un premier tome qui m'a beaucoup plu. Le second tome sort le 3 septembre prochain, donc je fais un peu l'actualité. C'est un manga qui m'a coûté 10,95 € et pour 10,95 € en simili-cuir, franchement c'est très joli. Dans la bibliothèque c'est très joli. Donc Tsutomu Nihei. Alors lui, je sais qu'il a fait des études d'architecture, il a dû bosser dans un cabinet à New York pendant 1 an et ça n'a pas fonctionné pour lui. Donc il est revenu au Japon et il a fait des études de dessin et merci beaucoup, il s'est mis en manga le gars. Et franchement, trop bien. Et ça me donne, je pense que c'est incomparable, mais ça me donne très envie de découvrir son fameux Blame.
Voilà. C'est ça qui est chouette quand on découvre des auteurs, c'est qu'on a envie d'aller sur leurs autres œuvres, et ça c'est le problème c'est le problème quand on lit des BD, des mangas, des comics, c'est qu'on a très vite envie de compléter, de découvrir, et voilà, donc ça coûte des sous. Mais je suis très sélectif dans mes choix, et pas déçu de celui-ci, très très jolie œuvre. Donc dans cet univers de Dark Fantasy, nous avons des chevaliers, des démons et des sorciers. La magie, bien sûr, présente au sein de cette histoire. J'ai beaucoup aimé, vivement la suite. Juste un petit tour, vite fait, j'ai oublié de dire un truc. C'est quand on tourne la première page, hop, on a la couverture du manga version normale, on va dire. Donc ça c'est chouette d'avoir la petite page couleur. Tower Dungeon. Et la troisième œuvre. Et celle-ci, je l'ai lue 3 fois. Parce qu'elle se lit très vite. Il s'agit, j'en ai parlé en toute fin de ma vidéo achat numéro 2. Il s'agit de Abyss. Et Abyss, c'est une découverte totale parce que je ne m'étais pas du tout renseigné sur la création du bouquin, sur l'œuvre. Je suis allé en librairie et j'ai adoré le travail fait sur édition. C'est juste magnifique. C'est tout simplement, c'est toilé. Le bouquin est toilé. C'est trop beau. Donc, édité chez Comics Initiative. J'ai déjà eu l'occasion de discuter à 2 reprises avec Michael Jérôme, le rédac chef de Comics Initiative. Un passionné, passionnant comme on les aime, très accessible. Et pour le coup, il a travaillé avec l'artiste Snow, donc artiste d'origine France, et ça fait plaisir. Sur ce bouquin, Snow est à l'origine du scénario, des dessins. Donc là, pareil, Dark Fantasy, très architectural, et on va en dire un peu plus. Donc quand j'ai acheté le bouquin, je n'étais pas au courant que ça a été financé via une campagne Ulule. Voilà, j'ai vraiment pris en librairie, j'ai adoré l'édition, j'ai feuilleté, j'ai pris le bouquin. Et ça fait du bien de se laisser porter de temps en temps, de se laisser aller. Et ben là, bravo. Intrigue très très minimaliste, le monde d'avant n'est plus, le silence approche, trouve le Styx et il te guidera. Débrouille-toi avec ça. Bon, bien sûr, tu vas sur internet, tu regardes le résumé, tu dis « Ah d'accord, ok, c'est d'accord. Ok, c'est un peu plus riche que ce que je pense niveau résumé. » Donc on va suivre Héloïse. Héloïse qui, eh ben pareil, on arrive dans ce monde-là, il n'y a pas de contexte. Et là, clairement, Snow a pensé à tout, hein. Là ici c'est pour faire ses petites dédicaces, enfin ses petites dédicaces, ses dédicaces. Donc, ça commence sobrement. D'habitude c'est vrai que Michael Jérôme, les bouquins qu'il édite, il met toujours un petit édito, un petit paveton, il explique les choses. Là il laisse directement l'ambiance s'installer. Donc Abyss, et c'est là où je l'ai appris qu'après avoir acheté le bouquin, parce que je l'ai regardé sans regarder, parce qu'en fait c'est un tome 1, voilà, je crois qu'il y aura 3 tomes, 3 volumes pour être précis, pour finir cette histoire. Et ça se lit clairement, ça dépend si vous prenez le temps ou pas, mais ça se lit en une demi-heure de temps. Après moi je l'ai lu 3 fois, j'ai vraiment pris le temps de bien regarder, parce qu'il y a vraiment une ambiance. Donc il y a plusieurs actes, c'est ici le royaume de la mort. Voilà, donc là on plante le décor. Hop. Et là, il se passe un truc de dingue, c'est Héloïse qui apparemment est poursuivie avec un vieux monsieur, un vieillard, par des espèces de monstres, de démons. Et apparemment, c'est là où elle doit trouver le fameux Styx. Et elle atterrit dans le monde, dans l'autre monde en fait. Elle est entre les deux mondes, entre celui des vivants et celui des morts. Et on avance avec elle dans cet univers qu'on découvre. Et là, c'est le moment où faut fermer sa gueule. Voilà, c'est le petit moment, je ferme ma gueule parce que c'est trop beau. Franchement, j'ai adoré ma lecture, je l'ai lu plusieurs fois. C'est une ambiance et il faut avoir le moral quand même quand tu lis ça, ça c'est sûr.
tu te plonges dans une atmosphère, et l'atmosphère de Snow est très riche. J'ai vu qu'en 2022, l'artiste avait sorti en auto-édition Year of Death. Ça a déjà, c'était en 24 planches et il y avait déjà cette patte graphique avec cette architecture, cette espèce de vert, cette lumière, et c'est juste, c'est somptueux. Un point de comparaison pour le grand public, ça va être les mines de la Moria dans Seigneur des Anneaux, quoi. Clairement. C'est une ambiance et une atmosphère. Voilà. Pour 22 €, vous avez un univers sous les yeux, contemplatif. C'est l'une des rares œuvres que j'ai achetées où je passe beaucoup de temps à regarder plus qu'à lire. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, et surtout que, comme les autres œuvres, il n'y a pas de contexte de poser. Il n'y a aucun contexte. Tu débarques avec le personnage, tu découvres en même temps qu'elle, et même niveau temporalité, à quelle période on se trouve, quelle époque, est-ce qu'on va jouer là-dessus ou pas? Bon, après, ça reste médiéval, je pense, c'est même sûr. Mais ouais, Abyss, c'est français, c'est indépendant, c'est top, c'est vraiment top. Donc bien sûr, il y a de l'action, il y a comme les autres œuvres, voilà, un autre point commun, comme les autres œuvres, il y a un bestiaire hyper riche, il y a un bestiaire de malade. Et ça, c'est pas pour nous déplaire de découvrir ces créatures, ces monstres. On sent comme les autres œuvres, on sent le danger à tout moment qui peut te sauter dessus, c'est hyper prenant. Et ça, c'est l'un des points forts aussi de cette œuvre-là, c'est que tu te sens pas du tout safe, pas du tout serein, tu es en danger en permanence. Et ça, c'est un point commun avec les autres. Vraiment top, vraiment top. Abyss, de Comics Initiative. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, déjà merci, je reviens sur du Berserk, parce que le 4 juin dernier, le premier tome édition Prestige est sorti. 2 semaines après, on a eu droit à la sortie du second tome édition Prestige. Est-ce que je l'ai pris? Oui, je l'ai pris direct day one. J'ai craqué. Quand j'ai dit que j'attendais cette édition depuis des années, c'est que je l'attendais. Pareil, 480 pages pour le coup, 24,95 €, toujours ce jaspage pourpre, magnifique. Quelle édition de Kentaro Miura. Enfin, quelle édition de Glénat. Conclusion de l'arc précédent dans le début de ce tome 2, suivi ensuite par ce qui aurait pu être le début de Berserk en fait, avec la genèse de notre ami Guts, la genèse, je dis la genèse, mais la jeunesse, parce qu'à la fin de l'arc on découvre, sans spoiler, à la fin de l'arc on découvre un peu le fameux God End, dont un certain Griffith, et Griffith et Guts se connaissent bien apparemment, donc c'est un sacré personnage Griffith, avec un charisme fou. Et ben, dans la suite de ce tome 2, toujours en grand format avec 2 mangas dedans. Ah oui, là aussi, un truc qui est fou quand ils y vont, c'est qu'il y a aussi un peu d'érotisme. Donc quand on voit des personnes nues, on les voit quand même nues. C'est une fresque, c'est d'une beauté en plus, le dessin, c'est incroyable. Enfin voilà. C'est un petit double page quand on parle un peu de décor, c'est somptueux aussi, hein, c'est un mot que j'ai dit 2 fois dans la vidéo. Donc là on va découvrir son histoire, une histoire tragique, rien que sa naissance, voilà, sa mère était pendue à un arbre avec d'autres victimes et il est né comme ça, dans le sang. Voilà. Le tome 3 sortira en novembre prochain, je serai au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est bon, Berserk. J'ai hâte, c'est tellement épique, c'est classique, c'est que du bonheur de découvrir des œuvres en 2025 qui ont près de 40 ans et qui te bousculent encore, qui te surprennent. Et ça, c'est quelque chose d'intemporel. Donc bravo Glénat pour l'édition. Oui, il y a une coquille dedans. Oui, je l'ai vu le jour de la sortie parce que je l'ai lu direct. J'ai vu la fameuse coquille avec la fameuse épée. J'ai même pas envie de le retrouver. Franchement, ouais, bah, je l'ai retrouvé. Putain. Ils ont retouché un petit peu l'illustration et bah, on a oublié de mettre le manche hein, de l'épée. Bon. Bah voilà, Glénat s'est excusé, ils ont dit pardon, mea culpa, ça ne se reproduira plus. Ils ont offert la possibilité d'échanger normalement l'exemplaire qui déconne. Bon, je l'ai pas fait parce que c'est pas, ça m'a pas mis en colère plus que ça. Je pense que les passionnés, les purs fans hardcore, effectivement, ça les a fait réagir.
Bon, voilà, c'est une coquille, voilà, ça arrive. Ça fera partie un peu de l'histoire de cette édition, mais franchement, ça n'enlève à rien le plaisir de lecture. La prochaine fois, pourquoi pas laisser carrément l'illustration originale. T'as même pas de faire chier à retoucher, j'ai envie de dire. Tu laisses même le truc en japonais, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est pas ce que je retiens du tout de cette édition. Je suis amoureux de cette édition. C'est la plus belle édition manga que j'ai vue et lue, même s'il y en a de très jolis. Je parle bien sûr de manga. Après, oui, ça fait son poids. Moi, j'ai une technique pour lire. Je me mets mon petit coussin sur les genoux. Et puis, ça repose sur la cuisse et je suis comme ça. Voilà, c'est ça la petite technique. Hop, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout que je vais accélérer un peu le rythme des vidéos. J'ai des choses à vous faire partager. Dont la prochaine vidéo, j'ai parlé un peu de campagne Ulule. Et ben, je vais participer à ma première campagne Ulule prochainement. Donc, j'ai envie de parler de l'œuvre en question, surtout que ça a un rapport avec certaines rencontres que j'ai pu faire lors d'un certain festival. J'ai envie de vous souhaiter une très bonne journée, passez une très bonne journée, bonne lecture et surtout, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine.